Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. On est au Canyoting Festival 2022 et je suis sur le stand de Arcadia, le chantier italien, pour vous présenter le Arcadia 85. C'est leur tout premier modèle sorti en 2010. Celui-là bien sûr ne date pas de 2010. Et pour vous dire, il a remporté pléthore d'awards pour son design intérieur. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est amplement mérité. Vous allez voir à l'intérieur, c'est exceptionnel. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Et on commence donc avec l'extérieur. Donc on a une coque en fibre de glace et la superstructure en aluminium. Il fait 25,90 mètres de long par 7,16 mètres de large. Il n'y a qu'un seul pont, en plus bien sûr du pont inférieur, là où il y a les cabines. Pas de flybridge, pas de pont supérieur. Et on va commencer à l'arrière tout de suite. Donc l'arrière se présente ainsi. Vous avez ici une plateforme hydraulique qui peut accueillir un jet ski ou un tender, en plus d'un garage. Donc tout ça c'est le garage, ça s'ouvre. Vous avez une grue pour disposer d'un tender en plus d'un espace de stockage, les cabines d'équipage et la salle des moteurs dont l'accès se fait juste ici et que je vous montre en fin de vidéo. On va maintenant passer au cockpit avec ici à tribord la passerelle hydraulique pour accéder au bateau depuis un quai. Et on arrive sur le cockpit, un très grand cockpit avec beaucoup d'espace de vie, à commencer donc par ce bain de soleil juste ici pour environ 3 personnes. Vous avez également des parasols. On continue avec ce salon. Table basse et 3 canapés. Au sol, on retrouve un tech, bien sûr. On a des portes de coupe bâbord et tribord. Et on va passer au deuxième espace. Je vais essayer de ne pas trop vous montrer l'intérieur parce que franchement, c'est assez surprenant. Je vous montre d'abord donc ici la table dînatoire pour 8 personnes. Salle à manger, bien sûr aussi. On y retrouve juste ici un comptoir avec des rangements si j'arrive à les ouvrir. Comme d'habitude, en plus ça glisse. Oula, c'est compliqué à ouvrir. Hein. Je le reconnais, normalement c'est... Ouais, je galère. Ok, en fait le point d'accroche ici il est vraiment très fin. Alors pas de mini bar mais on aura quand même, hop là, bon je vais pas l'ouvrir, il est fermé, un frigo. Et de l'autre côté qu'est-ce qu'on a? Ce sont des rangements ici, ok. Donc voilà pour l'espace extérieur. Donc on s'y déplace sans problème. Il y a beaucoup de hauteur comme vous le voyez. Tout est éclairé. Vous avez là les haut-parleurs dans la structure. On a ce mélange de couleurs clair majoritaire avec des touches de noir sur la superstructure. Et on va aller tout de suite à la proue avec en prime le AB100 qui s'amarre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de lui. Ici, vous avez un espace de rangement. Et là, on arrive donc sur un bain de soleil assez large pour 3 personnes et qui dispose également d'un parasol. Et il y a un peu de vent, je suis désolé. J'essaye de couvrir mon micro pour le guindeau électrique et le pare-brise. Allez,
On arrête le suspense tout de suite. Je vous invite à découvrir avec moi le salon. Et vous allez voir, c'est magnifique. Regardez-moi ce salon. En fait, c'est ce qu'ils appellent un jardin d'hiver. Tout simplement une véranda. On a une véritable véranda couverte de panneaux solaires transparents qui éclaire entièrement la pièce, en plus de donner ce motif de quadrillage qui est du plus bel effet. On retrouve sur le côté des baies vitrées qui prennent toute la hauteur du salon, également toute la largeur quasiment. Donc on est vraiment sur une lumière naturelle omniprésente. Avec en position centrale ici le meuble télé et la télé pop-up. Des rangements. J'ai les mains qui glissent en fait, c'est pour ça que je galère un peu à ouvrir tout ça. On aura un magnifique bois verni. Ici le salon principal, donc avec 3 canapés, une grande table basse. Et voilà, je vous avais pas menti, hein, c'est vraiment magnifique. Pour être honnête, ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus. J'ai pris une pause en fait entre 2 tournages et je me sentais comme si j'étais, je sais pas, sur une villa en bord de mer ou à la montagne en hiver avec du soleil et la véranda. On trouve une moquette au sol, très confortable. On arrive sur la salle à manger avec cette table pour 8 personnes en bois avec des chaises en cuir qui est éclairée par des LED juste ici. Et vous voyez que là, en pleine journée, il n'y a absolument pas besoin d'éclairage supplémentaire. Un comptoir avec des rangements pour la vaisselle, citron non fourni. Et là, regardez, on a un accès direct à la cuisine avec donc le comptoir qui s'abaisse ici pour pouvoir servir les invités. On va passer à l'espace cabine dont l'accès se fait avec cet escalier au centre du salon, éclairé de toutes parts et qui donne tout de suite à gauche la cabine VIP que voici donc avec un grand lit king size, une atmosphère très reposante avec ses couleurs claires. On disposera de 2 hublots sur le côté, donc ça manquera un peu d'éclairage naturel. Un énorme placard de rangement, regardez la profondeur. Et la salle d'eau dont la vasque donne directement sur la cabine avec du marbre noir parfaitement intégré au thème de couleur de cette cabine. Une cabine de douche également confortable avec une assise. Toilette et bidet. Et oui, je vous rappelle qu'on est sur un bateau italien, donc le bidet obligatoire. Et là c'est moi. Et la télé avec des rangements supplémentaires. Je remonte l'escalier de ce point de vue avec, regardez ici, c'est recouvert de cuir surpiqué. Il est magnifique. On continue dans le couloir avec, allez, on passe directement à la master cabine. 35 mètres carrés pour cette cabine. C'est un record sur un bateau de cette taille. Elle est extrêmement volumineuse. En plus de prendre toute la largeur du bateau, elle est également très profonde.
Il dispose d'une très bonne lumière naturelle, avec regardez, ces grandes fenêtres comblées d'un hublot. Un très grand lit king size. C'est recouvert ici de cuir couplé au bois là, pour rester dans le thème du bateau. Et c'est grandiose, la grande télé, le meuble télé qui dispose de rangement. À bâbord ici on a un vrai canapé, pas une simple banquette, vous avez un vrai canapé puisqu'il y a la place comme vous voyez d'en disposer. On pourrait même mettre, je pense, une petite table basse, que ce soit juste ici ou sur le côté. Toujours ces grandes fenêtres. Et regardez la salle d'eau qui donc dispose de portes coulissantes, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux ouvert ainsi, avec en premier lieu ici la coiffeuse, un marbre noir au sol, double vasque, un dressing, au fond ici on a les toilettes avec le bidet, et au bout de l'autre côté, vous l'aurez compris, c'est la cabine de douche. Très spacieuse, avec encore une fois cette assise et un hublot. Elle est très volumineuse cette cabine master, vraiment. En termes de taille, on est sur du 95 pieds honnêtement. Enfin je veux dire, on retrouve ce genre de cabine sur 95 pieds. Il y a également deux cabines guest, donc avec des lits simples, qui disposent de la même atmosphère bien évidemment que le reste des cabines. De grands placards également. Hop. D'une salle d'eau privée qui reprend les mêmes codes que les autres. C'est froid, je suis pieds nus, c'est froid. Regardez les boutons. Qu'est-ce qu'ils allument, qu'est-ce qu'ils éteignent? Ok. Je suis pas fan. Ça fait trop technique, je trouve. Alors moi j'aime bien le design, c'est joli, mais c'est un peu trop technique. J'aurais préféré quelque chose de plus design et plus synchronisé avec le reste du bateau. Mais bon, c'est un détail et ça peut se changer sans problème sur un bateau de cette taille. Et la télé juste derrière, je ne l'avais pas montré. Hop. Avec des étagères de rangement. Et voilà pour les 4 cabines de ce Sherpa 80. Et au niveau des cabines crew, il y a donc 4 couchages. On passe à la cuisine. L'accès se fait juste ici. Elle est un peu étroite, mais il y a tout ce qu'il vous faut avec ici votre plaque, un plan de travail en marbre, double évier, une porte d'accès au passe avant pour aller à la proue directement, un très grand frigo Bosch et le deuxième comptoir ici qui donne donc sur la salle à manger. Et voilà. Et là je reconnais que ça manque un peu de rangement. Il y en a pas mal, mais éclairé par la lumière naturelle avec les panneaux solaires juste au-dessus. Et enfin la timonerie avec une barre magnifique. Regardez-moi cette barre en fibre de carbone très grande. Je pense qu'elle est, on est sur du 1 mètre minimum de diamètre. Un très beau panneau de contrôle en position centrale, j'aime beaucoup, comme sur des super yachts. Aucun bouton, très épuré. Vous avez les manettes de gaz ici, les jumelles du capitaine et il dispose également d'une banquette avec un petit bureau pour préparer sa navigation.
Et voilà donc la vue du capitaine. Voici la salle des machines, j'y suis allé pour filmer, malheureusement j'ai perdu la vidéo, donc voici une belle photo des deux moteurs MAN i6 de 800 chevaux chacun, qui permettent au Arcadia 85 d'atteindre 17 nœuds en vitesse max et 15 nœuds en vitesse de croisière. Maintenant au niveau de l'autonomie, on va être sur environ 90 litres par heure, ce qui donne au Arcadia 85 une autonomie d'environ 710 miles nautiques. Au niveau des générateurs, les panneaux solaires vont générer 5 kW et seront accompagnés de 2 générateurs supplémentaires de 28 ou 32 kW. Et on pourra également stocker un tender avec une grue pour la mise à l'eau. Et voilà les amis, pour cette visite du 85 de chez Arcadia. Moi je suis conquis, j'espère que vous l'êtes aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines visites. Et surtout moi ça me fait grand plaisir, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce bateau. Est-ce que c'est mérité? Vous avez vu, on se croirait vraiment sur une villa sur l'eau. C'est, je pense, ce qui ressemble de plus à une villa sur l'eau avec cette véranda, les espaces intérieurs, extérieurs qui sont bien connectés entre eux et la lumière naturelle qui est omniprésente sur le bateau. Bon, vous l'avez vu, je suis conquis. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ryan, ciao ciao.